Amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce que vous allez? Amen. Aujourd'hui, il ne fait pas froid normalement. Est-ce qu'on est là? Il ne fait pas froid. Bien aimé, aujourd'hui, on va aller vraiment doucement. On va aller vraiment ensemble avec notre maman, notre prophétesse. Le plus important qu'on comprenne la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on sait vraiment là où nous venons avec notre église? Est-ce que vraiment normalement on a un slogan, une devise on peut dire. Mais normalement un slogan moko. Comme la France dit égalité, liberté. Et nous notre église on dit quoi? Église de lumière, de veille. Voilà, ça aussi, on doit connaître. Amen. On doit le connaître. C'est très important. Mais ces derniers temps, notre papa il nous a prêché beaucoup. Papa Nabiso, ces derniers moments, il a vraiment nous enseigné beaucoup. Je me rappelle ses premières phrases. Quand il a commencé à prêcher dimanche dernier, pardon, il nous rappelle en nous disant que le temps qu'on vit là, un enfant normalement il doit savoir. Donc il doit savoir est-ce qu'on est dans le temps d'hiver? Est-ce que est-ce que c'est l'été? Est-ce que est-ce qu'on sait? Est-ce que c'était les paroles de notre papa quand il a prêché. Donc aujourd'hui je vous amène un bon thème. Donc il est là on va parler être spirituel c'est quoi? Lolenge nini ya kozala na molimo ya lolenge nini ya kozala na molimo être spirituel ya kozala na molimo. Demande à ton frère qui est à côté, demande-lui est-ce que tu es spirituel? Tuna ba ya ndeko na yo est-ce que oza mutu ya molimo? Est-ce que tu es spirituel? Demande-lui. Oza mutu ya molimo. Donc aujourd'hui je pense jusqu'à la fin on va voir la réponse nous-mêmes. Moi, je me demande, Philémon, est-ce que tu es vraiment spirituel? Donc, est-ce que berger Philémon, est-ce que vous allez à la fin, je vais voir la réponse parce que la parole qui Dieu nous a donnée aujourd'hui, ça va nous faire comprendre si on est vraiment spirituel ou pas. Amen. Gloire à Dieu. Parce que quand on est les enfants de Dieu, on est chrétiens, c'est vraiment nécessaire d'être spirituel. Parce que presque tout ce qu'on fait, c'est spirituel. Pendant le moment qu'on priait, notre prophétesse l'a dit, on va envoyer le feu. C'est spirituel pour que tu crois ça. Tu dois combattre tes ennemis. Voilà ça, tu dois être spirituel. Donc on va lire 1 Corinthiens 2, de 9 jusqu'à 16. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. 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 Prenons notre place. Bien-aimés, ici on a lu 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2, 9 jusqu'à 16. 9 à 16. Le livre des Corinthiens, c'est... On sait tous que c'est des livres qui sont écrits par Paul. Là, c'est Paul qui parle à l'église. C'est comme nous aujourd'hui. Notre papa, quand il vient nous parler, il vient, il nous enseigne, il nous passe des messages, il donne des conseils. C'est pareil. Ici, c'était Paul. Donc Paul, il n'existe même plus. Donc Paul azali le sous-souté. Il n'existe plus Paul. Donc Paul azali sous-souté. Aujourd'hui Dieu il a mis des Paul dans les donc églises. Dieu il a mis des Moïse dans les églises. Donc tu dois connaître aussi ton Paul. Donc yo peut foyer Paul na yo. Amen. Amen. Ici à 9, Paul nous dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Donc c'est comme la parole d'aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Il a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc il y a si tu es là parce que Dieu t'aime. On a lu à 14. Paul il parle à l'église de Corinthe. Donc Paul azali koloba na église. Donc il parle de l'homme naturel. Azali koloba sikoyo na biloko oyo. L'homme naturel. L'homme mutu oyo azali na molimo. L'homme charnel. Mutu oyo azali na musuni. Et l'homme spirituel. Na oyo azali na molimo na Nzambe. Mais il y a des versions qui ont dit l'homme animal. Balobi eza na balolenge bele balobi mutu oyo azali lokola nyama. Je veux vraiment qu'on comprenne bien la parole d'aujourd'hui. Na lingi vraiment comprendre vraiment l'illoba. Je répète, dans cette pièce, ils ont cité 3 hommes. Donc cité babiloko misato. Il y a homme bato misato. Il y a l'homme animal. Ezali na mutu oya nyama. Ah, ça sonne très mal à Lingala. Ah, na Lingala les autres ce n'est ma bé. Mutu nyama. Un homme animal. Homme animal. Mutu ya nyama. Il y a deuxième homme charnel. Mutu oya za na molimo te. Il y a troisième homme, c'est l'homme spirituel. Eza na mutu oyo aza na molimo ya Nzambe. Amen. 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 Qu'est-ce que l'homme animal? Le lengenine mutu oyo aza mutu nyama. On va dire l'homme animal. Toko koleba mutu ya nyama. C'est un homme qui connaît pas Dieu. Aza mutu moko oyo yebi Nzambe te. Mais aujourd'hui on peut pas dire que mais le lot toko koloba te. Quelqu'un connaît pas Dieu. Moto nyonso ayebi Nzambe te. Qui connaît pas Dieu? Nana yebi Nzambe te. Il y a les Congolais qui répondent, il y a les Congolais, ils disent, ah, c'est que vous connaissez Dieu. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui vous connaissez Dieu. Mais par contre, c'est l'homme animal qui la Bible. Mais
C'est un homme qui n'a pas une relation avec Dieu. C'est un homme qui vit juste comme ça. C'est un homme qui le conduit selon son instinct. C'est un homme qui est conduit selon ses plaisirs, ses désirs. L'homme animal qu'on parle là, lui il confond besoin, posa, désir et plaisir. Et plaisir. Donc pour l'homme animal, lui il ne sait pas faire la différence entre besoin. Boire de l'eau, c'est un besoin. iPhone 13, c'est un plaisir. iPhone 13, Manger. C'est un besoin. Mais aller manger au restaurant, c'est un plaisir. Amen. Donc, mais l'homme animal, lui, il ne sait pas faire la différence entre besoin et plaisir. Donc lui, il prend ce plaisir. Donc il est à Zwaka. Et il remplace, il met dans la place des besoins. C'est comme aujourd'hui, ils vont lancer un iPhone 16. Pour l'homme animal, s'il n'a pas d'iPhone 16 il n'est pas à l'aise. Il va pas se sentir bien. C'est comme il y a le médecin qui l'a dit. Il a fait une ordonnance, il a dit achète l'iPhone 16. Donc s'il n'achète pas l'iPhone 16 là, il ne peut pas. Voilà, c'est ça l'homme animal. Donc l'homme animal, lui, il prend ses plaisirs et ses monaïs. Il met au-dessus de besoins. Voilà, donc il prend ce plaisir là et lui il met au-dessus de ses besoins. C'est comme un animal. Il a envie, il fait. Il a envie, il fait. Donc pour lui, partout c'est une chambre. Là où il va, donc voilà, c'est ça l'homme animal. Amen. Mais pour nous, les enfants de Dieu, déjà pour les besoins, Philippiens 4, 6, il dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Bien aimé, Dieu, il va toujours te donner ce que tu as besoin. Donc, en fait, quand je dis besoin, ça veut dire ce qu'il faut. Exemple, par exemple, si tu as besoin de boire, Dieu il va te donner toujours de l'eau. Mais Dieu il n'est pas là pour satisfaire tes désirs et plaisirs. Juste comme ça. Voilà, donc si tu as tes plaisirs, tes désirs, ça, moi je peux dire, Dieu ça ne regarde vraiment pas. Mais si tu as besoin, il sait vraiment non. Ma fille, mon fils, il a besoin de ça. Donc Dieu il va toujours donner. Parce que c'est écrit en Philippiens 4, 6. Donc on doit savoir nos besoins. Quels sont nos besoins? Est-ce que nos besoins ne sont pas au-dessus? Est-ce qu'on n'a pas mis nos plaisirs au-dessus de nos besoins? Donc on doit savoir ça. Et si tu as un besoin,
est-ce que vous avez besoin? Et si tu as un besoin, fais-le connaître à Dieu. Donc, Amen. Donc on résume l'homme animal parce qu'on va avancer. Il ne connaît pas Dieu. Il n'a pas relation avec Dieu. Na relation mon côté dans Nzambe. Tu vas prier encore à ce point-là. Donc il connaît pas Dieu. Tout à l'heure on a dit qui connaît pas Dieu. Donc même ceux qui disent ils croient pas mais ils connaissent ils savent que Dieu existe. Mais quand ils disent qu'on n'est pas Dieu, on dit il n'a pas relation avec un homme de Dieu. Donc, il n'a pas un pasteur, il n'a pas un guide. En fait, lui, il vit juste comme ça. Donc, un homme comme ça, quand on dit homme, c'est femme, et l'homme, c'est pareil. Une femme quand tu maries un homme comme ça. Un homme c'est quand tu maries une femme comme ça. Toi tu reviens à minute, tu commences à prier. On va te dire mais vous faites des bruits. Voilà, parce que dans la Bible elle nous dit ces choses-là, les choses de Dieu, ils sont comme une folie pour l'homme animal. Quand toi tu viens, tu lui dis Dieu m'a montré ça. On fait ça, on fait ça. Ah, bino pena aussi avec vos rêves. Ah, bino pena ba révélation na bino. Aussi avec votre révélation. Ah, c'est que vous voyez. Ah, bino. Ah, vous. Voilà, c'est ça l'homme animal. Voilà les motos, la nyama. Bino na ba pasteur na bino. Ah, vous avec vos pasteurs. Le pasteur cherche que l'argent. Ah, bah ça c'est l'homme animal. Voilà les animaux ya nyama. Je pense qu'on a bien compris. On avance. On a le deuxième homme. Deuxième homme, c'est homme charnel. Voilà, l'homme charnel. Alors, la différence entre l'homme charnel et l'homme animal qu'on a vu tout à l'heure. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui prie. Il vient à l'église. Peut-être qu'il est déjà baptisé. Déjà baptême. Donc l'homme charnel connaît Dieu. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui vient à l'église. Voilà, il prie aussi. Donc, on peut dire qu'il connaît Dieu. Peut-être il est déjà baptisé même. Peut-être déjà baptême. Il lit la Bible. Il prêche. Il chante. Il fait presque tout. Mais c'est un homme charnel. Parce qu'on définit l'homme charnel. Donc, tu définis être charnel, c'est quoi? C'est un état anormal d'un chrétien. C'est un état anormal d'un chrétien. Issu d'une faiblesse de caractère. Un manque de comportement adéquat. Une attitude pareille à d'un homme animal. C'est les gens qui viennent à l'église. Mais ils n'ont pas un père spirituel. C'est les gens qui prient. Mais qui ne croient pas aussi à ce qu'ils entendent. Voilà.
Soki peut te lebi to fana na mabele yebe afani. Si on dit on va sauter, on saute. Soki to lebi peut to dimoka yebe akei. Si on dit vraiment on fait ça, on va le faire. Donc soki to lebi to sala bo yebe akosala. Mais par contre c'est un homme charnel. Eza mutu moko oyo azana musuni. Donc petit à petit on va comprendre pourquoi on dit que c'est un homme charnel. To comprendre pour la nous toujours koloba mpe ya musuni. La première chose qu'on doit retenir déjà, on a dit ce genre de gens, l'homme charnel, il vient à l'église, je vais mettre un bon mot, on dit, il ne considère pas son pasteur. Voilà, on avance. Donc c'est la première chose que nous devons comprendre. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà chrétien, mais il continue à se comporter comme un homme et un animal. Donc il est à l'église, mais langage, il a son langage. Dans ses paroles, il n'y a pas de vers, il n'y a pas de sujet. Donc, quand tu parles avec lui, toi-même tu te dis, mais attends, est-ce qu'il prie? Est-ce que vraiment est-ce que la personne elle prie vraiment? Est-ce que mon doigt vraiment mais il vient à l'église. Mais ayaka pe na kati na litonga. Donc son comportement, mais comportement na ye le lenge na ye, c'est vraiment quelqu'un et ça vraiment mutu moko qui voilà, toi tu dis mais lui avec un païen comme on dit, quelqu'un qui ne connaît pas donc ces gens des hommes, ils n'ont pas d'attachement avec un pasteur, ils ont toujours des disputes, ils ont toujours des querelles, ils connaissent trop. C'est les hommes charnels. Amen. Amen. Avant de continuer, la parole dit quand il vient, voilà. Il faut que je le dise, la parole dit quand il vient, c'est pas pour nous condamner. Par contre, c'est pour nous amener à un changement. C'est ça l'évangile. Parce que nous les chrétiens, on a vraiment beaucoup de problèmes. Parce que quand un pasteur prêche, là c'est pasteur qui passe ici devant. Toi t'es fou. T'es malade dans ta tête. Il va se fâcher. Mais s'il va à l'hôpital, un médecin lui dit t'es fou. Je dis ça juste qu'on comprenne tout ce que Dieu nous a donné de nous dire, en commençant par moi-même. Tout ce que papa il vient nous dire, en commençant par moi-même, c'est pour notre bien. Parce que si demain il y a un changement en toi, c'est toi. Peut-être aujourd'hui on est ici ensemble, on est ici en France, c'est un changement dans ta vie. Demain tu vas au Canada, c'est juste pour ton bien. C'est pour ça la parole dit qu'on attend de prêcher. C'est pas pour nous condamner, c'est pas pour nous insulter, mais c'est pour nous construire, instruire, pour qu'on devienne, voilà, on devient ce que Dieu veut qu'on soit. Donc on continue la parole de Dieu. On a dit l'homme charnel. L'homme charnel, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas un attachement avec un pasteur. C'est quelqu'un qui a dispute en lui. C'est quelqu'un qui a toujours des querelles. C'est quelqu'un qui connaît trop.
Et il y a un gros problème dans ces gens des hommes. Parce que quand ils viennent à l'église, quand ils ne croient pas ce que ton père dit, ou ils sont pas donc il se met dans un monde. Il construit son monde dans sa tête. Et c'est un danger. Parce qu'il devait comme un poisson. Hier on a rigolé avec mon papa. Quand je dis l'exemple là, il devait comme un poisson qui est. Exemple wana un poisson qui voilà il y avait de l'eau là où il était et du coup il n'y a plus de l'eau. Qu'est-ce que le poisson fait? Il commence à donc il ne sait pas qu'il attend de mourir. C'est ça l'homme charnel. Le poisson quand il est plus dans l'eau, il commence à sauter. Il commence à sauter. Voilà, c'est ça. L'homme charnel. Et si on lit bien des Corinthiens, là on a dit si on descend même 3, on va voir qu'apôtre Paul, même notre papa ici, parce que je préfère prendre l'exemple de notre papa ici. Pendant cette prédication, il nous fait toujours un rappel de faire attention. En vrai, l'homme charnel et l'homme animal, pour un homme spirituel, l'homme charnel c'est plus dangereux. Donc c'est mieux tu marches avec quelqu'un, l'homme animal dans le sens que voilà, tu peux le prêcher, il va t'écouter, tu peux lui dire on va à l'église, il peut te suivre. Mais l'homme charnel, on a dit tout à l'heure, il connaît trop. Quand tu essaies juste de parler, lui-même il va prendre le verset. Donc l'homme charnel, il est plus dangereux que l'homme animal. C'est mieux de marcher avec l'homme animal. Parce que l'homme animal, c'est quelqu'un qui est dans. C'est pour ça que la Bible dit l'homme est naturel. Il est dans son état naturel. Comme Dieu l'a créé, il est comme ça. Par contre, l'homme charnel, voilà, il vient avec vous, il prie avec vous, il est charnel. Il y a les choses d'esprit pour lui. Ah non, ça ne rentre pas. Quand vous exagérez là, non. Voilà, ça ne rentre pas. Donc l'homme charnel, c'est comme notre papa nous a dit. Lui il est comme le corbeau. Donc si tu t'attaches avec lui, il va t'allier. Il va t'allier. Il va te mettre quelque part. Tu vas bien pourrir là-bas. Après il va te bien manger. Il va te manger avec le piment. Amen. Donc l'homme charnel est comme ça. Lui il n'est pas comme aigle. Et lui il n'est pas comme pongo. Voilà, pongo. Voilà, gloire à Dieu. Donc on dit l'homme charnel. Lui il n'est pas comme aigle. Parce que aigle, voilà, aigle, corbeau. Voilà, aigle
il mange des viandes qui sont, voilà, quand il est là, donc le pongo ye aliaka musuni afresh il mange ce ye aliaka soki asilisi kolia mais sikoyo corbeau il vient ye aliaka. comment t'as vu la parole lolenge nini yo omoni liloba wana là il attend de te lier donc wana azokanga yo comment t'as vu là lolenge nini yo omoni il attend de te lier bien azokokanga yo encore malamu tu gardes dans un coin après atie yo pembeni quand tu vas bien pourrir donc soki opeli parce que quand tu écoutes soki yo ozokoyoka tu t'encaisses, tu mets. Donc, ce qui fait quoi? Donc, tu vas pourrir. Tu vas pourrir. Quand tu vas pourrir, c'est lui qui va te manger. Donc, l'homme charnel, c'est comme ça. Amen. Voilà, donc c'est mieux de marcher avec un homme animal. Donc, c'est et tu fais passer le message. Tu fais passer la parole de Dieu qui t'écoute. C'est mieux, il va te croire. Parce que l'homme charnel va te dire ça fais-le. Si on prie, mais moi aussi je le fais. Donc ça fait rien. Donc bois. Donc fais. Voilà. Oh, moi j'ai pris. Mais il faut que tu la marchandise. Donc ça veut dire nous si on voit si mon donc toi toujours avec des jupes longues. La marchandise, aussi la marchandise. Donc tu vas vieillir plus vite. C'est ça l'homme charnel. Il y a toujours une parole qui est bonne. Et ça toujours dans le lui il vient aimer une autre parole. Et dans la Bible c'est comme ça. Il y a déjà des hommes comme ça. Ils ont toujours un prétexte dans la Bible. La chair. La chair est faible. Et ça même dans la Bible c'est écrit ce que je veux faire j'arrive pas mais ce que je veux pas faire c'est ça vraiment que je fais mes charnels il y a toujours des raisons. Il va toujours t'amener quelque chose pour t'enlever ce que tu veux dire. Il va toujours te dire non. Ah, c'est écrit aussi. Mais oui, c'est écrit aussi. Ah, regarde là, c'est écrit aussi. Mais toi, tu me dis ça. Mais est-ce que tu n'as pas vu là? C'est écrit aussi. Ça c'est l'homme charnel. Donc il est plus dangereux que l'homme animal. Donc on va résumer l'homme charnel. Donc on dit ils sont soi-disant chrétiens. Ils sont soi-disant chrétiens. Chez nous on dit Pukuningembo. Pukuningembo. Non, Pukuningembo. Ngembo. Ngembo, hein? Pukuningembo. Amen. Voilà. Chauve-souris, c'est ça. Amen. Il est dans les airs. Il est invisible. Non, tu as ton visage, son visage c'est comme un animal. C'est comme en fait tu ne comprends pas. Voilà. Donc ils sont soi-disant chrétiens. Et l'homme charnel, c'est des gens qui sont rentrés dans son ancienne vie. D'orgueil, de querelle, d'impudicité et d'idolâtrie. Voilà, je répète. Premier point, on a dit
L'homme charnel, c'est les hommes qui sont soi-disant chrétiens. Voilà. Ils sont, deuxième point, ils sont rentrés dans leur ancienne vie. La vie des orgueils. Ils sont à l'église, mais orgueil. Impudicité, d'idolâtrie. Donc c'est des gens qui sont charnels. Troisième point. Il y a l'hypocrisie. Charnel. Il est là, mais il n'est pas là. Il est soi-disant frère, mais en réalité, il n'est pas frère. Ils sont des gens qui ont une double identité. Donc, c'est les gens des gens. Il est ici à Paris. Il est frère. Et frère, s'il descend à Kinshasa ou bien à Abidjan, il va aller dans ses coupés décalés. Donc, c'est des gens qui sont double identité. Donc, double personnalité. Ils sont comme ça, comme ça. Voilà, il y a l'hypocrisie en eux. Quatrième point, il y a l'insensibilité. L'insensibilité. Baza insensible, donc ils allaient au mouké et touchent à bangote. Et si voilà, en fait, quand je dis l'insensibilité, c'est les gens, tu ne peux pas les toucher. Amen. Si tu parles, au meningambo. Donc si tu dis, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bon. Même à l'église. Voilà. Même à l'église. C'est pour ça tout à l'heure on a dit, il y a même des hommes comme ça qui prêchent. Parce qu'on voit, il y a des pasteurs qui se battent. Ils ont fini chez ce culte ici. Ils font vraiment beaucoup. Voilà. Donc il est pasteur. Mais donc c'est à nous de dire. Donc ils sont insensibles, tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas le parler. Voilà. Amen. Cinquième point. Ils jugent vite les autres. Donc et ils critiquent les pasteurs. Papa, ces derniers temps, nous a parlé beaucoup. Donc, papa n'a biso a lobeli biso sur ma sujet que Dieu nous aide. Parce qu'il nous dit, quand tu fais ça, tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas être puissant dans le monde. Tu ne peux pas arriver. Donc ces gens des gens, ils sont dans l'église, mais ils jugent vite. Ils critiquent vite. Ils critiquent les hommes de Dieu. Donc c'est les gens qui voient que les défauts. Que le pasteur il m'a parlé. Le pasteur là il a mal commencé. Le pasteur là non on dit pas comme ça. Voilà, c'est les hommes charnels. Parce que l'esprit il va te mettre dans un autre état. T'as pas le temps. Pasteur, par exemple, bon, je prends un exemple. Pasteur, par exemple, aujourd'hui dit. Donc, il a un exemple de pasteur. Pasteur, il prie à la fin, il dit. Personne salue. Est-ce que c'est un problème ça? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème? Mais c'est pas un problème. C'est un problème mon côté? Ah, mais c'est lui le leader. Donc il y a des leader. Qui c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être c'est pour ton bien. Peut-être c'est pour la
mais pour l'homme charnel, il va prendre les paroles des pasteurs, il va mettre dans son sac, il va aller avec à la maison. Quand il va ouvrir juste le sac, l'enfant du pasteur sort. Non, ça va passer les bimi. Amen. Personne. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu es dans cet état-là, si tu es dans cet état-là, fais en sorte de sortir. Donc, parce que tu deviens comme un poisson. On a dit tout à l'heure, poisson quand il est hors de l'eau, il saute. Tu vas voir le mal. Donc il ne sait pas que bientôt c'est fini. Voilà. Il ne peut pas respirer. Il n'est pas là dans son habitat. Donc il ne peut pas respirer. Bien aimé, quand tu arrives à ce point-là qu'on attend discuter, que les gens que tu vois étaient comme soi-disant chrétiens, tu vois même toi, tu es rentré dans ton ancienne vie. Tout à l'heure, notre maman, il nous a dit, on voulait commencer à prier, mais il nous a dit, on va prier, même tu étais déjà délivré, mais prie. Peut-être tu es devenu charnel. Parce que c'était ça. Maman, il ne savait pas la parole, mais c'était ça. Parce que si tu deviens quelqu'un, bon, tu étais orgueilleux. Voilà. Pasteur, il vient prier pour toi. Oh, pasteur aye assemblée pour na yo. Spirituel. Au commune spirituel, tu commences à marcher bien. Au commune soko kotambola. Et l'orgueil il est revenu. Siko le lendo eye susu. Donc tu es dans le deuxième point parce qu'on a dit. Donc ozana bisika même charnel. Donc muto oyo asabaka ya musunu. Dans l'ancienne vie. Oya zonga susuna. Vie ya lendo, vie ya kuswana, vie ya impudicité. Amen. Amen. Donc, si tu es dans cet état-là, donc ceux qui osent na état wana, ceux qui osent le lenge wana, répands-toi. Donc, va voir l'homme de Dieu. Amen. Amen. On continue. Et notre point, l'homme charnel, ils savent tout. Tu peux rien lui dire. Tu peux rien lui dire. Tu peux rien lui dire. Donc quand tu parles avec lui, l'homme charnel, il fait comprendre l'homme spirituel que lui, il sait plus. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu parles avec lui, en fait, il va te faire comprendre toujours que lui connaît plus la parole que toi. Si tu es dans cet état-là, fais attention. Parce qu'on a tous connaissance. On sait toujours quelque chose. Amen. C'est pas un péché, c'est pas mal. Que tu cherches à enseigner ton frère, te donner les conseils, bien, la parole. Mais quand même la personne que tu donnes, tu commences à voir, c'est comme toi tu sais tout. C'est là qu'il devient dangereux. Donc si tu es dans cet état-là, tu commences à devenir l'homme charnel. L'autre point, l'homme charnel, ils sont faibles dans les caractères. Parce qu'ils sont des enfants dans les choses de Dieu. Ils sont encore des enfants dans les choses de Dieu. C'est des hommes qui viennent choisir la parole. Donc, quand ils sont à l'église, ils choisissent la parole. Donc, c'est les gens qui, c'est comme les Mali, donc pour eux, c'est
Ils sont toujours dans l'état de prendre le lait. Donc pour la bango, faut pas jouer miliki. Le lait de bébé. La miliki ya ba bébé. Le lait de bébé c'est tout. Hein? Miliki ya ba bébé ça la kitoko. Ah ça sent bon. Et bimi ça rappelle tchunga ya bien. À l'Afrique nous on a vécu ça. Ah biso pe na pays pe to zalaki na ngope. Tu vois ya maman. Eza maman. Nanda baboti mwana sika. Na ndako soki baboti mwana ya sika. Du coup il y a du lait dans la chambre. Kala miliki ezali ya mwana. Les enfants, tu vas voir. Au mona bana mususu. Na kitweki OK. Akei na kitweki. Et les gens de lait là, il y avait toujours une cuillère, lutte moyen. Et la carte miliki wana ezalaka toujours na lutte moko. Ah tu vas là-bas. Soko kei kuna. Tu prends au zundambu omeki. Et par hasard. C'est par hasard. Quand tu veux sortir. Il y a toujours quelqu'un. Ezaka na mutu moko. Yo zani na muno. C'est ça. Tu as quoi dans ta bouche? Quand tu vas ouvrir la bouche. Voilà, c'est le lait. Donc l'homme charnel. Il est là toujours. Dans les choses. Des bébés. Il ne veut pas manger la viande. Il ne veut pas manger la nourriture solide. Il veut toujours qu'on le caresse. Il veut toujours qu'on lui dise des choses qui sont bien. Fais pas ça. Fais pas ça. C'est un problème. Donc c'est l'homme charnel. On a dit qu'ils sont faibles de caractère dans les choses de Dieu. Ils sont faibles de caractère dans les choses de Dieu. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Vous êtes pas là. Amen. Balancez les mains, balancez les mains, balancez les mains, bien aimés. Et ne prends les paroles, bien aimés, ne passe pas à côté, bien aimés. Amen. On a dit. Tolobi. On a dit. Tolobi. Au début, on a demandé. J'espère qu'au fur et à mesure, est-ce que on attend de se donner la réponse nous-mêmes. Et je sais que et je suis sûr que les dieux de notre papa, les dieux qui sont le cœur, même ceux que je suis pas en train de dire, même il attend de te dire. J'espère juste que tu vas avoir la réponse. Amen. On a dit on va avancer petit à petit. Mais dors pas. C'est pas une parole qui va te bercer. Au contraire, je veux même que tu te fâches. Si tu te fâches après, je sais même que tu vas changer. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Voilà, on a vu l'homme animal. On a vu l'homme charnel. Amen. Pour finir avec l'homme charnel, comme on a dit, et c'est les hommes qui utilisent toujours la Bible pour les répondre, pour te répondre. Voilà, il va te dire toujours quelque chose. Et là, même toi, tu vas être découragé. Il va te dire, c'est écrit aussi. Voilà, c'est écrit aussi. Si quelqu'un te dit, c'est écrit aussi. Ça veut dire, il sait. Qu'est-ce que tu vas lui dire encore? Donc, bien aimé, si tu es dans cet état-là, c'est la repentance. Donc, bon, voilà. Amen. Alors, notre troisième homme. L'homme spirituel. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Avant qu'on commence à parler de l'homme spirituel, on a lu Jean 1, 12 à 13. 12 à 13. On fait comprendre que c'est tu dois croire et tu dois devenir enfant. Amen. 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 C'est ça la porte en fait. Si tu passes pas dans cette porte, tout ce qu'on peut dire, le spirituel il est comme ça, il est comme ça, ça va être parce que pour avoir l'esprit, ils ont dit devenir enfant de Dieu. Donc il faut comme moi Nzambe. Amen. Amen. Tu es enfant de qui? Oza mwana ya nani? Une question. Eza question moko. Tu es enfant de qui? Oza mwana ya nani? Amen. Amen. Tu dois avoir un papa. Faut zala na papa. Ya molimo. Amen. Amen. Mais si tu as un papa, tu dois avoir aussi une maman. Bon, soko za na papa donc faut za la peine na maman. Je pense que c'est comme ça. Na kanisi ezande lo lenge wana. Si tu appelles papa, non t'es papa. Ah, soko zo benga papa. Tu n'arrives pas à appeler non t'es maman. Oh, soko ko benga maman te. Je pense que t'es pas enfant. Donc c'est que ozana no mwana te. Moi je pense que t'es pas enfant. Donc ozana no mwana te. Donc c'est pour nous tous. Donc eza pona biso nyonso. On doit croire à Dieu notre papa. Donc on doit l'appeler papa. Là c'est le chemin. Tu veux ou pas? Tu veux ou pas? C'est ça le chemin. Voilà, c'est ça le chemin. Il y a des choses que la science Mayele ya classe. Que la sagesse, tout ce que tu peux faire de la vie, il ne va pas te donner. Tu dois toujours passer. Donc il faut le kata unyoso. Tu dois toujours passer par quelqu'un. Donc il faut le kata unyoso, c'est pas ya mutu. Et pour nous, et pour la biso, on ne cherche pas des marabouts. Le lenge biso to likaba kisite banda kwanganga te. Je te conseille de chercher ton pasteur. Donc oza obligé à koluka mosali na nzambe. Il y a des choses tu vas la voir que par ça. Mais loko mususu okozango kaka. Tu veux olinga ou pas. Olinga te. Même tes sages. Il y a des choses que tu vas voir qui est la partie de l'homme et de Dieu. Deviens d'abord enfant de Dieu. Tu dois recevoir Dieu dans ta vie. Avoir un pasteur. Et là, tu vas être lié à un cordon. Et là, tu vas avoir l'accès à l'esprit. Là, on peut dire que tu es spirituel. Parce que peu importe, même tu viens ici, tu pries, mais si tu ne considères pas ton pasteur, même les gens qui vont nous écouter, là où tu pries, toi avec ton pasteur, il n'y a rien. On peut se poser des questions. Peut-être tu es dans l'état de l'homme charnel. Parce qu'on a dit l'homme charnel aussi. Il n'a pas l'attachement avec un pasteur. Voilà, donc si tu n'es pas attaché, ça va être difficile. Parce que les choses de Dieu, on a dit que ce n'est pas pour la sagesse humaine, mais pour le témoignage d'esprit. Donc il y a toujours un homme de Dieu qui va t'expliquer les choses, qui va te faire comprendre les choses. Donc il faut que tu sois attaché. Amen. Parce que pour écouter la voix de Dieu, Samuel, quand il écoutait la voix de Dieu, est-ce qu'il écoutait la voix qui venait de Dieu? On a déjà lu ça. Il se réveille, il va vers l'homme de Dieu. Tu m'appelles? Il a dit non, je t'appelle pas.
Deuxième fois, tu m'appelles. Deuxième fois que non, tu m'appelles. Non, je t'appelle pas. Donc ça veut dire, même Dieu quand il va t'appeler, il va t'appeler toujours dans la bouche de l'homme. Tu ne veux le pas. Tu ne veux le pas. Donc tu dois reconnaître la voix de ton papa. Donc il faut reconnaître mon gongo ya mosali na yo. Un enfant, il reconnaît la voix de son père. Si on va tous à Kachan, même tu vas te laver les mains. Si papa va crier divine, divine, il sait que c'est papa. Donc divine il connaît que son papa. Mais toi, mais yo, je sais pas combien de papas t'as. Naïebite ce qui papa boni yo ozanango oyo kaka. T'as combien de papas? Ozana ba papa boni. Parce qu'on peut pas voir. Bon okozala na ba papa. On peut pas voir 2, 3, 4, 5. Ozana ba papa 4, 5 D. On va voir juste 5 papas. Donc faut ça na papa moko. Amen. Amen. Le papa que vous parlez là, c'est pas papa charnel. Donc papa on se sort le bas et ça papa te ya spirituel. Parce que nous sommes adoptés. Donc adota biso. Donc là on a un papa. Donc toza na papa, maman. Toza na maman. Là c'est à toi. Donc wana etalio. Amen. Amen. Donc on définit. Donc on définit l'homme spirituel. Définir le chouchou. Selon la Bible. Moto ya molimo. Selon une personne spirituelle. Moto oyaza na molimo. A les profonds désirs. Aza na ba posa. Et la volonté. Azape na volonté de plaire Dieu et adopter sa façon de penser. Donc la personne qui fait des efforts en respectant les normes de Dieu et en suivant la direction de son Esprit Saint. Romains 8, 5, si on peut lire à la maison peut-être. Amen. Amen. Donc on a dit l'homme spirituel selon la Bible. Selon la Bible, une personne spirituelle a les profonds désirs et la volonté de plaire à Dieu et adopter une façon de penser, même se dire, même se dire, même se dire, même quand il reste un peu, il dit non, je vais m'esforcer. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Je vais plaire. Je vais plaire. Je vais plaire. Amen. Amen. L'homme spirituel. On va le résumer parce qu'on a résumé l'homme charnel. On va résumer sur l'homme spirituel. L'homme spirituel, premier point, il est mature dans les choses de Dieu. Akola. Il est mature dans les choses de Dieu. Tu n'as pas besoin de le pousser. Tu n'as pas besoin de lui dire non, fais ça. Tu n'as pas besoin de lui dire non, fais le balai. Tu n'as pas besoin de lui dire non, fais ça. Il est déjà mature dans les choses de Dieu. Parce qu'il connaît le Dieu qui sert. Parce qu'il sait que sa vie, c'est dans la main de Dieu. Il sait que tout ce qu'il peut avoir, ça vient que de Dieu. Donc il est mature dans les choses de Dieu. Amen. Il est mature dans les choses de Dieu. Deuxième point, il possède des discernements du langage spirituel. Na parole ya Nzambe na maloba ya Nzambe. Quand il entend la parole de Dieu,
il va vraiment, voilà, c'est mon papa qui parle. Ah, donc il y a quoi, papa n'a mutazo koloba. Donc il va discerner que voilà. Donc il n'a pas le temps de juger cette histoire. C'est comme ça que maman il nous avait prêché. Lui il prend ce qu'il y a à lui. Ce qu'il n'y a pas à lui, il laisse pour les autres. Quand j'envoyais une invitation pour la prédication aujourd'hui, on est venu chercher le cadeau. Je ne vais pas prendre un cadeau à Malia. Elle prend sa part là. Même sa part c'est... Moi je prends ce qu'il y a à moi. Donc l'homme spirituel, il possède le discernement de langage spirituel. De savoir que non, cette parole, peut-être c'est pas pour moi. Peut-être c'est pour mon frère. Peut-être Dieu la vie a un besoin. Amen. On avance, notre temps aussi il avance. Donc nous devons avancer. Amen. Troisième point, l'homme spirituel. Il n'est pas attaché dans les choses du monde. Donc oh viens, on va faire ça. Oh il y a un concert à la défense. Oh il y a ça. Tout ça, ça dit plus rien. Quand tu commences à voir ça, amen. Quatrième point, il est homme de valeur et de caractère. C'est un homme de valeur. Il ne va pas se chamailler pour rien. Il ne va pas dire non, tu m'as piqué. Au contraire, tu m'as piqué. Et cette parole c'est pour moi aussi. Amen. Le cinquième point, l'homme spirituel, il est sélectif, il est aponaka. Dans ses fréquentations, même à l'église. Parce que tout à l'heure on a dit l'homme charnel est dangereux. Donc l'homme spirituel, même il sait que c'est mon frère, c'est ma soeur, mais il sait que non, lui, donc l'homme spirituel, il va savoir sélectionner. Et quand il sort, il sait aussi sélectionner avec qui marcher. Parce qu'il va savoir si je marche avec lui, il va m'amener à gauche. Moi je dois aller à droite. Amen. Et le dernier point, l'homme spirituel, il crie pour être un canal de bénédiction pour les autres. Amen. Donc tu dois être un canal pour la bénédiction des autres. Juste quand tu dis à ton frère, quand tu t'encourages ton papa, t'encourages lève, tu soutiens lève, tu es un canal de bénédiction. L'homme spirituel doit être un canal, il doit être un canal de bénédiction pour les autres. Amen. Parce que être spirituel, il y a des fois les gens, on confond. On peut dire que être spirituel c'est sentir. Mais c'est sentir. Non. Non, c'est pas ça. Être spirituel, c'est pas sentir, mais c'est devenir. Devient parce que
Tu étais dans un état. Tu deviens dans un autre état. C'est là on voit que tu es spirituel. On n'a pas dit que sentir c'est pas mal. Mais il y a des sentir toi-même, même l'homme Dieu va se douter. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on dit être spirituel, c'est pas sentir. Mais c'est devenir. Il faut que tu reflètes Dieu en toi. Il faut que tu reflètes Dieu en toi. Quand tu vois, on dit non, lui vraiment c'est une fille. Vraiment non, c'est une fille vraiment bon. Amen. Parce qu'on a dit, ils sont matures. Donc la maturité aussi, ça doit être une façon de vivre. Donc, tu dois être comme ça. On doit voir que tu as Dieu en toi. On doit voir que tu es vraiment chrétien. On dit chaque fois, les termes chrétiens, quand ils s'appellent chrétiens, parce qu'ils ont vu des façons de marcher, ils ont vu des façons de vivre, ils ont dit qu'ils sont comme Christ. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. L'église, il veut juste nous former. Donc, du temps que ça la formation. Amen. C'est ça la parole aujourd'hui sur l'église. Pour finir, spiritualité égale la foi. Spiritualité est égale à la foi. Spiritualité est égale à changement de caractère. Donc en toi-même, quand tu reçois, tu dois changer déjà ton caractère. Donc il faut changer. Tu dois déjà marcher comme un enfant. Le lenge quelqu'un qui a reçu Dieu. Le lenge mwana moko oyo andimeli nzambe. Déjà bandé déjà connaître. À sentir de star. À sentir déjà que tu dois marcher vraiment par rapport à ça. C'est vraiment fort. Tambola vraiment la prière. Le spiritualité. Donc oya molimo. Spiritualité aussi c'est ça. Donc on doit voir vraiment là vraiment on voit vraiment Dieu. C'est ça. Amen. 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 Donc spiritualité aussi égale à un engagement pratique. Et ça peut la motumoko pe européen a eu engagement. Tu dois t'engager. Donc il faut s'engager dans mon salle. Tu dois soutenir l'air. Donc il faut soutenir un peu mon salle dans le salle. Papa il m'a prêché. Donc tout le monde a prêché. Donc papa a mis sa ligne de ton il faut s'engager. Donc il faut aussi qu'on salle. Si tu es spirituel, on va voir aussi que tu es engagé dans la vie de Dieu. Donc il faut oser l'engagement. Amen. Amen. Spiritualité. Donc il y a l'expérience personnelle. Et ça peut faire la peine d'expérience. Tu veux avoir une expérience personnelle. Donc il faut la peine d'expérience. Il y a un témoignage. Il faut la peine d'un témoignage. Amen. On veut vraiment notre Dieu. Ah non, faut tout le monde a fait ensemble. Et il était comme ça. Aïe, Azalaki Bongo. Aujourd'hui il est comme ça. C'est là on voit. Et ça dit si quand est ton monde spiritualité la biche. Amen. Amen. Nous croyons que par la foi. Donc ton dima kaka na kondima. Amen. Amen. Nous croyons que par la foi. Donc ton dima kaka na kondima. Et nous marchons que par un seul esprit. Donc to tambola kaka pe na molimo moko. Donc le seul esprit de notre papa ici. Donc to tambo to yebi molimo oya papa na biso. La personne qui m'écoute, qui me voit. Na mutu oya zoko yoka biso azoko tala biso. Là où tu es, c'est un papa spirituel. Sika yo ozali soko ozali na papa ya molimo. Donc tu dois voir l'importance aussi de ton papa spirituel. Donc faut ça faut mon appel importance super valeur ya papa na yo. Amen. Amen. On va lire Apocalypse 11. Parce que si tu n'es pas spirituel, si tu es charnel, si tu es l'homme animal, regarde ce qui peut t'arriver. Donc, quand tu viens à l'église, lisons Apocalypse 11. 11, 1, 2, 3.
Amen. Apocalypse 11, versets 1 à 3. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. On me donna un roseau semblable à une verge en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Amen. 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 On a déjà lu ça, on a relu. Déjà, c'est déjà pour te réveiller encore. Que si tu es charnel, si tu es animal, si tu n'es pas spirituel, ils vont te mesurer. Ils vont te mettre à l'écart. Tu vas rester toujours par vie. Donc toujours na mupandi. Amen. Amen. Des fois on réalise pas en fait ce qu'on dit. Donc mais c'est des choses qui sont graves. Mais donc il faut faire attention. Donc il faut que ça tu sois pas mis à part. Donc dans le mauvais sens. Amen. Amen. Parce qu'en toi, on doit voir le fruit de Galates 5, 22, 24, 26. Amen. Amen. En toi, on doit voir le fruit de l'esprit. On doit voir l'amour. Amen. Parce qu'on va lire quand même. Comme ça, on finit là. Galates 5, 22, 24 jusqu'à 26. C'est notre dernier verset. Je lis la parole de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, Galates 5. Voilà, Galates 5. Et on rappelle encore le fruit. C'est qu'on doit voir nous. Voilà, pour aujourd'hui, je fais un petit résumé. Donc, pour on a vu notre thème, c'est être spirituel, c'est quoi? On a vu 3 hommes. On a vu l'homme animal, l'homme charnel, l'homme spirituel. On a dit l'homme animal, c'est un homme dans son état naturel. L'homme charnel, c'est quelqu'un qui vient à l'église, il est soi-disant. Et l'homme spirituel, c'est l'homme qui reflète le fruit de Galates 5, 22. Parce que la loi, il n'est pas contre toutes ces choses-là. Au contraire, tout ça c'est bien. Et cet esprit-là qu'on dit, on le reçoit toujours quand on est attaché. C'est quelque chose qui revient, mais c'est parce qu'il y a un besoin, si Dieu donc pour avoir l'esprit de Dieu, tu dois connaître ton papa, tu dois être lié à un cordon. Amen. Que Dieu notre papa vous bénisse.